Alors, on se retrouve donc ce soir comme prévu, après le repas. Finalement, je suis pas juste allé manger du poisson. Ça faisait un peu trop simple. J'ai préféré aller manger un truc pour faire une petite explication du plat. Toujours un plat particulier, typiquement japonais, avec une façon de manger un petit peu particulier aussi. Donc, ce soir, je me suis fait des katsu. Donc, alors, les katsu, ça va être. Je me suis fait un petit ensemble, bonne assiette, bien garnie, enfin un plateau même, avec l'accompagnement simple, une soupe miso, du riz. J'ai pris un peu de riz sauvage ce soir. J'avais envie de changer du riz classique. Enfin, riz sauvage. Donc, vous savez, c'est les gros grains de riz avec encore une petite enveloppe un peu épaisse. C'est pas le riz sauvage noir dégueulasse qu'on trouve chez Toro Ele ou chez Onkel, je sais pas quoi là. J'avais pris quoi? J'avais un petit accompagnement de légumes aussi. On me demande d'appeler les noms, je les connais pas. Et donc les katsu en eux-mêmes, on peut faire à peu près n'importe quoi en katsu. Katsu, ça va signifier la friture. Mais la friture, comment dire, c'est comme mamie fait un peu avec le poisson. Donc on le trempe dans une espèce, je sais pas comment expliquer ça, une espèce de purée, et après on y met dans la friture. C'est pas juste trempé dans la friture. Je sais pas si c'est une monsure ou un truc de genre, je connais pas exactement le nom, mais ça fait pas complètement pâte avec plein de petits grains, c'est plutôt plein de petits plein de petits traits. Je sais pas vraiment comment vous expliquer. Donc on trempe ça dans la friture pour les faire cuire. Donc le plus connu, donc c'est le tonkatsu, donc le porc. Donc là j'avais deux petits morceaux de porc, j'avais un grand morceau de crevettes, j'avais un petit truc, un légume, je sais pas lesquels, et j'avais 4 petits poulets avec un petit peu d'algues, vous savez l'algue qu'on met dans la soupe miso. C'est encore un goût particulier, je pourrais pas vous expliquer vraiment à quoi ça ressemble. Faut que vous veniez pour goûter, hein, parce que moi je peux pas expliquer tous les plats comme ça. Alors donc la façon de manger, tout ça c'est accompagné de choux, donc choux blancs, soit coupés en très petits morceaux comme moi je préfère, soit en gros morceaux, on peut choisir. Et donc pour le manger, on a un petit récipient, un petit bol, avec de l'avoine qu'on va concasser soi-même. Donc on a un petit concasseur, donc on concasse son avoine. On va complètement le concasser, on va le concasser aux 3/4, on en laisse une petite partie qui n'est pas concassée pour donner un petit peu plus le goût de l'enveloppe plutôt que de l'intérieur. Ça fait un peu moins uniforme. Ensuite, après, on rajoute une sauce donc dans ce petit bol. Donc sur la photo, le bol il est en bas à droite. On a une petite sauce juste au-dessus, c'est la sauce blanche qui est toute prête, c'est pour les crevettes. Et les sauces, on les a pas sur le plateau, on les a sur la table. Donc on prend la sauce qu'on préfère, on en a deux différentes. On en a une qui est un peu aromatisée à la viande, je sais pas laquelle, et une autre qui est plus de style vinaigrette. Moi j'ai pris celle aromatisée à la viande, je préfère, elle avait plus de goût. Donc on met ça dans son avoine concassée, on remet un petit peu, et le but, on prend ces katsu et on les trempe donc dans cette sauce. Faut pas trop en mettre, parce que là, les sauces sont quand même assez fortes. Même la sauce, il y a une sauce vinaigrette particulière pour mettre sur le chou. On mélange un petit peu, il y a un petit dépôt à l'intérieur. C'est bon, mais c'est vrai que c'est assez fort, donc faut vraiment y aller mollo. Même la sauce soja qu'il y avait là, elle était vachement claire, j'ai cru qu'elle était diluée. J'en ai mis 3 gouttes dans mon riz, ça suffit. 3 gouttes, ça suffit. Donc ouais, allez-y mollo sur la sauce, déjà parce que les Japonais aiment pas quand on trempe leur préparation dans beaucoup de sauce, parce que ça gâche le goût qu'ils ont essayé d'obtenir. Donc vaut mieux essayer d'y manger avec le moins de sauce possible, juste pour avoir un nouveau goût, plus que pour remplacer ou que pour mélanger avec le goût de l'aliment en lui-même. Donc voilà. Donc c'était bien bon, hein. J'ai payé combien? 1600 yens, avec thé à volonté bien sûr, comme dans tous les restos, quasiment tous les restos où je suis allé, soit ci, soit eau à volonté. On avait quoi?
dans mon plateau, je pouvais pas reprendre un miso. Si on paye un petit supplément, on peut reprendre autant de miso, de soupe miso qu'on veut et autant de riz qu'on veut. Mais j'avais pas non plus très faim ce soir, donc ça allait. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire jusqu'à mon retour des petites vidéos explicatives pour les différents types de plats que je vais aller manger. C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment fait pour l'instant. Je vous avais expliqué les ramen. Moi j'en ai bouffé à gogo des ramen. Je vous avoue que je sature un petit peu. J'ai eu ma dose. Donc aujourd'hui c'était tonkatsu. Hier c'était sukiyaki. Demain je pense que je vais faire tempura. C'est un petit peu, ça ressemble un peu à du katsu. On est un petit peu différent. J'avoue que je peux pas faire enfin ça se voit la différence, mais je peux pas vous dire. C'est frit aussi. Je peux pas vous dire la vraie différence. J'irai voir sur internet pour faire des petites recherches pour voir la différence entre le type de friture. Les ingrédients sont pas tout à fait pareils aussi. On peut pas tout faire en katsu, on peut pas tout faire en tempura. Donc voilà, donc je vais essayer. Là je crois qu'il y a tempura sur les sushis, sashimi. Donc, j'essaierai de faire une petite vidéo si vous voulez. Si vous mettez dans les commentaires si vous voulez une vidéo explicative sur les sushis, mais bon, tout le monde en a déjà mangé, tout le monde connaît, donc je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Ou alors je vous mettrai une petite vidéo sur la préparation de bons sushis, donc les bons morceaux du poisson coupés avec un bon couteau. Je vous mettrai sûrement des photos de plateaux de sashimi qu'on peut trouver au Japon. Oh, c'est à pleurer quoi. Je trouve que ça coûte une fortune. Tu vas dans le restaurant, c'est un plateau, en gros c'est 8 000 yens. Franchement, moi je pourrais le bouffer tout seul. Si c'est vraiment bon, je pourrais me bouffer 2 plateaux, je pense. Le poisson est coupé super fin, mais il est transparent. On peut voir, on voit carrément à travers l'imprimé du plateau. Super fin. Il y a quoi? Il y a au moins 50 morceaux sur le plateau qui sont faits en fleurs ou en écailles de poisson. Ça dépend de quelle forme était le morceau. C'est sublime. Non, je crois que j'en ai pas ici. Mais bon, donc je vais essayer de faire des petites vidéos tous les jours, un nouveau plat, une nouvelle façon de le manger. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. Demain, je sais pas ce que je fais. Je vous avoue, là, ah putain, si, je vais à Usuki demain, très bien. Je vais à Usuki, c'est demain le festival du feu ou de l'eau, je me souviens plus, festival du feu, je crois. Ah bah si, il me reste encore un truc, donc il me reste Usuki. Donc on se revoit demain à Usuki et je pense que je vais y aller dans l'après-midi. Parce que le festival est le soir, si j'ai que les Bouddhas à voir à Usuki, donc si j'y vais plus tôt, je vais voir les Bouddhas, je vais devoir poireauter toute la journée pour attendre le festival. Donc non, je vais plutôt y aller un peu plus tard. Demain, je pense que demain matin, je vais essayer de chercher des adresses pour mes couteaux à Sakai. Enfin, mes couteaux, je sais pas encore, je vais voir l'argent qui me restera. Même si je pense que je pourrais en prendre 2 petits. Donc voilà. Donc je vous dis bonne fin de journée et à demain. Ciao.